Voici d'abord la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, la banlieue et le discours d'Emmanuel Macron. Et c'est surtout un changement de méthode, résume Ouest France. Macron privilégie le verbe, ajoute Lacroix. Libération fustige un Macron plan-plan. Le Parisien parle d'une opération enfouissement. N'est-ce qu'un discours de plus, s'interroge le Télégramme. Pas d'horizon, pas d'objectif, pas un sou, énumère Yann Marek dans Midi Libre. Une vraie coquille vide. Bref, Macron cherche encore sa politique, juge Le Figaro qui, semble-t-il, a bien du mal à suivre la pensée complexe. Quel est donc le message du chef de l'État, questionne Guillaume Tabar, quand il dénonce les grands discours tout en faisant un monologue d'1h40, quand il raille les mâles blancs qui font des plans alors qu'il en a lui-même demandé un à Jean-Louis Borloo. Maladresse, paradoxe, contradiction, réponse en anglais de Dominique Seux dans Les Échos. It's the economy, stupid. C'est l'économie imbécile. Autrement dit, Macron parie que le succès global de sa politique profitera aussi très in fine, aux habitants des banlieues. C'est un peu court, note l'éditorialiste, mais il faudra le prendre au pied de la lettre. Les Échos qui affichent ce matin le même titre exactement en une que l'Opinion et préfère retenir l'appel de Macron aux entreprises. Il a raison de ne pas tomber dans le piège des élus qui réclament des subsides, se réjouit Cyril Lachèvre dans son édito. Grand écart total avec l'interview de l'ancien maire de Sevran, Stéphane Gatignon, une page plus loin. Tout ça est petit bras, lance-t-il. 1 000 € pour des crèches et 30 000 stages de troisième, ça ne fait pas une politique. Et l'ex-élu de manifester son incompréhension parce que Macron correspond à ce qu'est la banlieue. Jeune, pragmatique et libérale. Mais être libéral, c'est d'abord aider les entrepreneurs. Pourquoi ne pas avoir créé une exonération de charges pour permettre aux petits commerces de survivre et sortir du travail au noir? De même, on ne sortira pas des trafics de drogue sans un débat sur la légalisation du cannabis. Quitte à être libéral, lance-t-il, il faut l'être franchement. Voilà, déception, incompréhension et petite leçon de libéralisme à lire donc dans l'Opinion. Quotidien libéral. Des analyses qui font écho aux autres titres ce matin qui pour beaucoup parlent justement des banlieues. Oui, par exemple la une de l'Union de Reims sur les coups de feu dans le quartier de la Croix-Rouge pour la 3e fois en une semaine. Retour aussi dans la République des Pyrénées sur le drame de Saragosse, ce quartier de Pau où un homme de 32 ans a été battu à mort en pleine journée. Et puis à Marseille, le quartier de la Busserine, encore sous le choc, nous dit la Provence, après la descente d'un commando armé. C'est une affaire d'État, titre le journal, dans l'édito duquel François Tonneau ironise. Fidèle à sa culture du contre-pied, Marseille livre un western moderne aux réseaux sociaux pendant qu'Emmanuel Macron présente son plan banlieue. Pardon, dit-il, le président, c'est vrai, ne veut plus de plan, ce qui ne l'empêche pas d'exprimer, entre guillemets, son extrême inquiétude face aux violences. Au même moment, Gérard Collomb précipite un communiqué pour annoncer 60 policiers en plus en janvier, un chiffre tronqué, déjà annoncé plusieurs fois. Cruelle réalité, conclut la Provence. Les gouvernements successifs essayent de ne pas montrer qu'ils improvisent, mais à la Busserine comme ailleurs, les habitants, eux, se terrent avec fatalisme. Fataliste aussi, mais pour d'autres raisons, ces jeunes recalés par Parcoursup, oui, dont on trouve les témoignages dans Le Parisien. Un reportage de Christelle Brigodeau au lycée Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Les yeux rivés sur l'ordinateur de la salle d'études, Marouane, en terminale S, est abattu. 9 choix, tous en attente et des demandes pour des prépas carrément refusées, écrit le journal. Cruelle désillusion aussi pour Nesrine et Salia qui font face au même verdict, refusés ou en attente. Même les 6 cracks du lycée qui visaient Sciences Po sont recalés. Une seule a reçu des propositions qui l'intéressent. Vous êtes de bons élèves, vous êtes sûrement bien placés sur les listes d'attente, leur lance le prof, essayant en vain de consoler des ados qui accusent le coup, conclut la journaliste dans un silence poli mais lourd. Un reportage à lire dans Aujourd'hui en France, dont le supplément contraste avec tout ce que je viens de vous lire, puisqu'il propose un palmarès des villes d'Île-de-France où il fait bon être parent. Alors on ne trouve pas Clichy-sous-Bois, mais Versailles, Boulogne-Billancourt, Neuilly, Saint-Germain-en-Laye ou encore Enghien et Fontainebleau. Autrement dit, l'autre banlieue, celle qui est sûre, dynamique et où le revenu médian annuel, précise le journal, est de 30 000 €. Ah, effectivement. Enfin, loin de tout esprit chagrin, oui, plusieurs publications vous invitent à penser vacances et loisirs.
loisirs. Oui, loisirs, catégorie jardinage, Patrick, pour le Figaroscope et son numéro spécial pour cultiver son jardin à Paris. Mais pourquoi pas vous aussi, parce qu'avec les beaux jours, écrit le journal, les citadins que nous sommes se souviennent qu'il est agréable et régénérant de cultiver son petit lopin de jardin partagé ou de fleurir son balcon. Voilà 5 pages d'idées pour, comme l'écrit Olivier Delcroix dans son édito, mettre les mains dans la terre et sentir la rosée sur ses avant-bras. Hier, on sentait les grêlons à Paris surtout, Oui. donc pour les jardins, c'était pas terrible. C'est pas faux. L'Express, lui, propose un hors-série de 60 pages intitulé Désir d'été, le guide de vos vacances en France. Vacances également en une du Parisien qui s'adresse aux 69% de Français qui prévoient de partir en voyage cet été. Dans la sélection, on trouve la Corse, les Landes, mais aussi Malte, le Portugal et la Crète. Enfin, un mot sur une toute nouvelle revue, c'est un trimestriel qui s'appelle L'âme des lieux. Son ambition, répondre à la frustration qui veut que la vie soit trop courte et le monde bien vaste, affirment Stéphanie Tisseron et Jean-Paul Arif. Et ça commence, disent-ils, par la lecture. Reportage donc dans ces lieux qui rendent heureux. Alors c'est assez large, ça va du Danemark aux ruines de Tipasa en Algérie, dont Albert Camus célébrait la lumière. On trouve aussi beaucoup de cartes et de données très éclairantes sur la Corée du Nord, par exemple, la Russie, l'Autriche ou le Mali, des quiz, des recettes, des idées de balade. Ça s'appelle L'âme des lieux, point de banlieue dans tous ces lieux, mais beaucoup de plans et des articles instructifs et dépaysants, y compris et surtout peut-être pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. Et vous avez trouvé la destination qui pourrait vous rendre heureuse? Je me suis empêchée d'y réfléchir. Bon, très bien. J'ai préféré. Mais vous me promettez d'y réfléchir tout de même. Plus tard. À bientôt. Marion Lagarde, à demain pour la revue de presse.